Bonjour à toutes et à tous, je suis donc Nathalie Lesbache, je suis médium pur, spirit, clairaudiente, clairvoyante. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que j'ai des flashs, puisque bon, la clairvoyance c'est ça, c'est des images qu'on nous transmet, mais je suis également clairaudiente, ce qui veut dire que j'entends des messages des défunts. Alors il y a mes guides également, et puis il y a des défunts aussi qui viennent pendant les consultations. Je fais ce métier donc depuis plus de 30 ans, et dans cette vidéo vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est vraiment mon métier, et on va rentrer dans les détails justement de ce qu'est la médiumnité pure. Alors il est vrai que souvent les gens ne disent pas qu'ils consultent des médiums ou des voyants. Alors pourquoi ? On peut se poser la question, en effet, parce que c'est encore quelque chose qui est tabou. Je le dis très souvent, on a plus tendance à parler de son côté sexuel que côté médiumnité. Oui, ça fait peut-être rire, mais c'est la réalité des faits. Moi, je l'ai constaté à travers différentes personnes que je côtoyais, ou même des fois avec des amis autour d'une table. Il est plus facile de parler du sexe que de la médiumnité. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, les gens ont peur qu'on les juge. Ils se disent qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas, qui sont réfractaires. Et on se rend compte qu'en fin de compte, 3 personnes sur 5 dans la population française ont déjà consulté un voyant ou un médium. Alors, quand on va un peu plus dans les détails, on se rend compte qu'en fin de compte, c'est la grande majorité, un peu plus de femmes que d'hommes. Mais avec le temps, et ce que moi je me rends compte, c'est que quand même depuis ces dernières années, on a une clientèle masculine de plus en plus importante. Alors, quels sont les domaines dans lesquels on va pouvoir prendre une consultation ? C'est très simple, il y a le sentimental, il y a le travail, il y a le côté familial également. Voilà, toutes ces petites choses qui font qu'au quotidien, on a des questionnements, on a des doutes, on veut avoir des réponses pour être mieux, pour demain prévoir un petit peu l'avenir. On me pose souvent la question, quelle est la différence entre un voyant et un médium ? Alors, elle est très simple en fait. Le voyant a besoin d'un support. Ça peut être le pendule, les cartes, boule de cristal, le maracafé, les runes, peu importe. Il y a besoin d'un support pour qu'il puisse vous transmettre des messages qu'il va pouvoir lire à travers un outil, je serais tentée de dire. Un médium, à la différence, c'est lui, il est connecté avec l'au-delà, avec ce qu'on appelle les défunts. Ce qu'on appelle aussi nous, nos guides, parce que moi j'ai moi-même déjà 2 guides qui sont toujours là lors de mes consultations. La grande différence, c'est qu'un médium va pouvoir revenir aussi avant, c'est-à-dire dans votre passé. Je suis tout à fait capable de voir vos traumatismes, vos blocages. À la différence d'un voyant où lui, il ne peut pas remonter dans le passé. Il voit l'instant T et il va voir demain qu'est-ce qui peut éventuellement vous arriver ou répondre à des questions que vous allez lui poser. Voilà la grande différence. Alors, on pose aussi souvent la question, mais comment savoir qu'un médium est compétent et qu'un autre ne l'est pas ? Alors, je dirais que c'est un peu aussi au feeling. Si vous sentez en effet que quand vous appelez quelqu'un, il vous fait déjà de la psychologie à 2 balles, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça, qui vous pose des questions pour déjà savoir un peu la vie que vous avez eue avant, là, je serais tentée de vous dire, faites attention. Je vais vous donner mon exemple. Moi, c'est très simple. Quand vous m'appelez, je vous demande le prénom, l'âge, et je vais quand même vous demander, pour que le canal soit vraiment ouvert, dans quel domaine vous voulez qu'on aille. À partir de là, on va me donner des informations là-haut. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce qu'on appelle le canal ouvert. Et je n'irai jamais dans un domaine dans lequel vous ne voulez pas aller. Tout simplement aussi parce que je respecte votre vie, je n'ai aucun jugement à avoir. Donc c'est ça la différence. C'est que quand un médium vous fait trop parler, il vous demande déjà des informations sur votre vie, sur... Bien sûr que je vais aussi poser des questions, c'est pas quelque chose qui est un monologue. Il faut également par moment, que je pose aussi des questions pour pouvoir me diriger par rapport à ce que mes guides me donnent. Parce que des fois, j'ai des informations, mais j'arrive pas trop à adapter par rapport à la situation. Mais voilà la grande différence en fin de compte, c'est le fait que la personne est capable de vous dire également votre personnalité, savoir d'où vous venez, vos traumatismes, vos blocages que vous avez pu avoir dans le passé. La grande différence, elle est là. Alors, les clients, quand ils viennent à une consultation, quelle qu'il soit, je serais tentée de vous dire qu'en fait, ils recherchent déjà d'être confortés dans quelque chose qu'ils ont peut-être l'envie déjà de changer. Je m'explique. Il y a quelqu'un qui va m'appeler pour le sentimental, qui va me demander par exemple, là, je voudrais que vous regardiez sur mon mari, et là, je regarde et je lui dis, je vois qu'en effet, votre mari, c'est pas clair. Et elle me dit, c'est pour ça que je vous appelle. Je dis, mais en fin de compte, vous m'avez appelé pour vous conforter dans quelque chose que vous savez déjà.
La majorité des consultations, c'est ça. C'est que on est dans une phase de changement. On est ce que moi j'appelle la croisée des chemins. Et on a toujours peur de faire le mauvais choix parce qu'on veut plus perdre de temps. Parce qu'il y a des choix qui sont très importants. Je vais vous donner un exemple. Un chef d'entreprise qui va m'appeler pour un recrutement qu'il doit faire ou des achats qu'il doit faire de biens immobiliers pour une nouvelle structure, etc. Il n'a pas le temps non plus de se planter. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça fonctionne. J'ai 5 personnes. Je ne sais pas trop laquelle prendre parce que j'ai un poste vraiment qui est pour moi très important dans l'entreprise. J'ai pas envie de me planter. On va pouvoir être capable, en effet, et je suis capable de pouvoir dire à telle personne il y a ça, alors que je ne connais pas les personnes. Il me faut juste le nom, le prénom, pour que je puisse justement avancer et donner et aiguiller. Voilà, c'est ça à quoi on sert également. C'est que vous savez déjà certaines choses, on va vous conforter peut-être dans des choix que vous allez faire, et peut-être pas. Alors, je dis souvent aussi, attention, c'est pas parce qu'on va vous transmettre des messages qu'il faut attendre que ça se passe. Non, la vie, c'est votre vie, c'est pas la mienne. Vous êtes votre libre arbitre, vous avez vos propres choix à faire. Je dis toujours à mes clients, action-réaction. Quand il y a des gros changements à faire, si vous n'êtes pas dans l'action, vous me rappelez 8 mois après ou 2 ans après, rien qui aura bougé. C'est quand même vous qui tenez votre vie en main, c'est pas moi. Ça, faut bien le savoir aussi. Et dernier point également par rapport à des consultations qu'on peut avoir, je préviens toujours mes clients, je dis attention, moi je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. C'est pas le but d'une médiumnité. Parce que si c'est ça, en fin de compte, franchement, vous perdez du temps. Et je vous dis honnêtement, ne m'appelez pas. Vous perdez de l'argent pour rien. Parce que je ne suis absolument pas complaisante. Je suis dans la bienveillance, je vais respecter, je ne juge pas mes clients. Mais par contre, je ne vais pas aller dans le sens que vous aimeriez. Maintenant, si en effet, je vous donne les réponses qui correspondent à ce que vous pensiez, tant mieux, ça veut dire que vous êtes dans le bon chemin et que vous êtes bien aligné avec vos choix. Il est vrai que depuis le temps que je fais ce métier, même si je ne l'ai pas fait tout au début, on va dire complètement, puisque j'avais un travail à côté, j'avais d'autres activités professionnelles, mais il est vrai que je constate depuis 30 ans quand même qu'il y a une évolution. On m'appelait il y a 30 ans, c'était des questions brèves. À la limite, je répondais presque oui, non, avec un petit peu de détails, on passait à autre chose. Aujourd'hui, je me rends compte vraiment, et même avec l'équipe, on en discute, on sent qu'il y a quand même une précarité sociale, une précarité vraiment aussi financière. Les gens qui sont tristes, les gens ne communiquent plus et ont besoin, un peu plus au-delà de la médiumnité, d'une guidance. Alors moi, ce que j'appelle aussi plutôt l'accompagnement. On vous aide tout simplement à passer ces étapes. On est là aussi pour vous permettre d'avancer et d'être dans le bon, le meilleur en tout cas pour vous. Là-haut, quand mes guides me transmettent des messages, c'est pas pour vous mettre dans des situations qui sont pas bonnes. Bien au contraire, c'est pour vous aider à améliorer votre quotidien. C'est ça qui est important. Quand vous appelez un médium, c'est pour de la bienveillance, c'est pour de la guidance et qu'on puisse vous aider pour un mieux-être. Quand vous avez décidé de prendre une séance, une consultation avec un médium ou un voyant, il y a des règles plus ou moins à respecter. En tout cas, c'est ce que vous verrez sur mon site, puisque je veux quand même que les gens se préparent à cette consultation. C'est comme quand on va voir un ostéopathe, par exemple, ou un médecin, un cardiologue, peu importe. On se prépare quand même à faire des examens, on est dans un état d'esprit. Là, c'est pareil. On ne prend pas une consultation de médiumnité à la légère. Vous verrez également sur le site qu'on vous donne des explications. Comment préparer sa consultation ? Déjà, être dans un endroit serein. Préparez également les questions, ça vous évite que quand vous avez fini la consultation, de vous dire « Ah, mince, j'ai oublié de demander ça. Ah, mince, j'ai oublié de demander ça aussi. » Parce que on est pris dans le déroulement de la consultation et des fois, on oublie des choses. Donc, préparez votre consultation comme si vous allez préparer une embauche d'emploi. C'est la même chose. Moi, quand je travaillais à l'époque, j'étais pour des recrutements, je n'arrivais pas comme ça. Oui, bonjour, c'est moi, je me présente. Non, je préparais en amont les questions, me renseigner sur la société, etc. Donc, je vous conseille de faire la même chose. Prévoyez également un endroit où vous êtes au calme, où vous vous sentez bien, dans des bonnes énergies. Je vais vous donner un exemple. Encore il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui m'appelle en train de promener son chien dans un parc à chiens avec tous les chiens qui aboyaient. Non, c'est pas possible. Comment voulez-vous que lui déjà se concentre, capte et entende véritablement ce que je lui donne comme message, que mes guides me transmettent, et que moi j'arrive avec les aboiements des chiens autour à capter les énergies de cette personne. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et même, vous ne vous respectez pas et vous ne me respectez pas mon travail. Donc, si on demande justement aux gens d'être dans un endroit serein, calme, pour être vraiment en mode détente, pour pouvoir réceptionner les messages qu'on va vous transmettre.
Une fois que vous avez fait toutes ces étapes, c'est-à-dire que vous êtes dans un endroit sain, etc., vous allez m'avoir en visio. Alors, j'insiste aussi, c'est que la majorité du temps, quand vous appelez un médium ou un voyant, c'est alors ou en présentiel, ce qui est de moins en moins le cas. Hein. Maintenant, voilà, on a des outils qui nous permettent justement de travailler avec du visio, etc. Mais vous avez surtout beaucoup de plateformes qui travaillent essentiellement avec du téléphone, du chat ou par mail. Je le sais parce que j'ai travaillé dans ces plateformes-là. Moi, j'aime pas cette façon de travailler. Je l'ai faite, donc je ne crache pas dessus parce que ça m'a appris justement tout ce que je ne voulais plus faire. Si j'ai justement ne plus voulu faire ce style de consultation par téléphone, c'est parce que le visio nous permet d'avoir une belle interaction et puis aussi une forme de crédibilité. Je vais vous donner un exemple. Il y a des fois des gens qui me disent « Ah, mais c'est vous !» alors qu'ils ont pris rendez-vous avec moi, alors qu'ils m'ont vu dans les vidéos. Mais ils ont l'impression, parce qu'on les a tellement arnaqués, on leur a tellement promis des choses, ils sont étonnés que ce soit moi. Ils voient que c'est ma tête, oui, bah oui, c'est moi. Mais je ne triche pas. Les vidéos que vous voyez de moi, comme là, la vidéo que vous allez voir, vous allez prendre 1 heure de consultation avec moi ou une demi-heure, bah vous verrez la même personne. Voilà, peut-être que j'aurais changé de smigé, mais au moins, vous verrez la même personne. Il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas d'escroquerie. Voilà. La consultation, c'est très simple. Moi, je demande le prénom et l'âge. Mes collègues travaillent des fois différemment. On peut vous donner la date de naissance ou d'autres renseignements pour ouvrir le canal. À partir de là, c'est vous qui allez nous dire dans quel domaine vous l'allez. Alors, ma question aussi principale, je demande toujours au début de la consultation, est-ce que vous êtes prête à tout entendre ? Pourquoi je pose cette question ? Parce que je n'irai jamais dans un domaine dans lequel vous n'avez pas ouvert la porte. Je vais vous donner un exemple concret. Des fois, on m'appelle pour une demi-heure, c'est que pour le travail. À ce moment-là, on va travailler que sur le travail. Mais mes guides, eux, le travail, le familial, ils font pas la différence. Ils vont m'envoyer des messages aussi s'ils se rendent compte qu'il y a des choses qui sont à faire dans un autre domaine. S'il nous reste du temps, je vais dire à la personne tout simplement, on m'a transmis des messages depuis tout à l'heure sur le côté familial. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre la porte ? La personne me dit non, je vous ai pas appelé pour ça aujourd'hui. Aucun problème, on n'y va pas. Par contre, si au départ de la consultation, vous me dites, moi je suis open, tout ce qu'on vous transmet, je veux entendre, donc là on y va. Même dans les cas beaucoup plus compliqués. Parce qu'il est toujours difficile aussi de transmettre des messages quand ils sont hyper négatifs. Mais on le fait, on est là pour ça. On me demande également souvent, est-ce que je transmets tout ce qu'on me donne ? Ben oui. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'estime que quand vous nous appelez, on n'est pas là que pour choisir. Je suis qui, moi, pour choisir quels sont les messages que je vais vous transmettre ? Si justement je fais l'intermédiaire avec les guides, avec les défunts, même vos défunts, parce qu'il arrive également qu'on puisse avoir des défunts qui sont dans votre vie ou qui ont été dans votre vie, parents, amicaux, etc., qui viennent également, qui, par ce canal ouvert, vont venir pour vous transmettre des messages un peu plus approfondis. Qui je suis pour dire « Ah ben non, ce que tu me transmets là, je ne le donne pas à la cliente. Puis le message là, non, il n'est pas cool, j'ai pas envie. » Ben non. Si vous m'appelez justement, c'est parce que je suis là pour transmettre tous les messages qui fassent plaisir ou qui ne le fassent pas, mais toujours dans la bienveillance pour vous aider à être bien pour le futur. Alors, qu'est-ce qu'un guide spirituel ? Parce que c'est vrai que vous entendez souvent médiumnité, mes guides me disent ceci, cela, etc. Les guides, alors on peut les appeler les anges, les archanges, peu importe, voilà, ce sont des défunts en fin de compte qui sont là pour nous transmettre des messages. Alors, pendant une consultation, on a nos guides, parce que en ce qui me concerne, moi j'ai toujours 2 guides qui sont là, bien présents, mais j'ai également d'autres personnes qui viennent. Ils ne se présentent pas, ce sont ce qu'on appelle des guides qui viennent, ce sont des femmes, des hommes qui également viennent parce que le canal est ouvert, et ils me transmettent des messages. Et dans un 3e temps, je peux également avoir ce qu'on appelle le contact défunt. Alors je précise toujours, parce que ça c'est toujours la grande problématique, on n'appelle pas les défunts, on n'appelle pas, on ne les dérange pas. C'est eux qui viennent quand ils veulent dans les consultations, tout simplement. Quand ils pensent que justement ils ont besoin de vous aider ou avoir un message bien particulier parce qu'ils sentent que vous êtes bloqué dans un domaine spécifique, c'est là où ils interviennent et ils vont vous aider, voilà, à avancer. Je serais presque tentée de dire que c'est un peu pour moi une bonne béquille parce que quand ils me transmettent des messages et que je suis capable de vous dire comment ils sont, avec des précisions, etc. Parce que ça aussi, on me demande, mais vous êtes sûr que c'est mon grand-père ? Mais attendez, il est comme ça. Et le grand-père en question, par exemple, va me donner des choses donc la personne ne connaît, ou des objets qu'il a transmis, ou une phrase qu'il avait souvent de dire, ou carrément... aussi le côté aussi des fois, alors ça m'arrive souvent, c'est le côté alimentaire, ce qu'ils aimaient, les petites choses, vous voyez. Alors
Elle me dit, bah oui, ça, je peux pas l'inventer. Hein. Si votre grand-père, il aimait le chocolat, et puis qu'en fin de compte, c'était vrai, voilà, je peux l'inventer. Si votre grand-père, il s'appelle Roger, je peux pas l'inventer non plus. Parce qu'il m'arrive aussi d'avoir les prénoms. Alors, c'est pareil, des fois, ça peut être frustrant parce qu'on dit, mais oui, mais il répond pas à mes questions. Mais c'est parce que c'est lui qui transmet les messages. Il n'y a pas de questions que vous allez lui donner. C'est lui qui va venir vous transmettre les messages et à un moment donné, il s'en va. Voilà, tout simplement. Donc, je disais tout à l'heure que j'avais 2 guides. Alors, c'est mon grand-père et mon père depuis quelques temps, parce que mon père est décédé en 2023. C'est pas si longtemps que ça. On m'a également souvent posé la question, oui, mais à un moment donné, est-ce que vos guides peuvent être voilà, à vie? Parce que bon, voilà, moi je travaille avec mon grand-père depuis plus de 30 ans. Alors, même s'il est réincarné entre-temps, même s'il se réincarne, son âme est là. Donc ça ne change rien. Et quand je dis il nous chuchote, c'est qu'on est un canal. On ne fait que passer et transmettre les messages. Et il m'arrive aussi des fois en consultation de ne pas avoir du tout la même voix, ou de dire des mots que dans ma vie de tous les jours, je ne dirais pas. Donc c'est ça également, avoir le contact avec les guides. Moi, mon père et mon grand-père sont toujours présents. Alors, c'est des petits filous aussi, des fois ils s'amusent, ils me font des petites anecdotes assez sympathiques. Ça fait rire aussi les clients d'ailleurs, parce que ça dédramatise un peu les dossiers qui sont un peu plus lourds. Hein. Mais par contre, voilà, on a un contact défunt, bien sûr, déjà avec mes guides, puisqu'ils sont plus de ce monde. Et par contre, le contact défunt, je le rappelle, on ne les appelle pas, c'est eux qui viennent vers nous. Alors, dans les messages qu'on peut avoir, on en a plusieurs. Moi, par exemple, pour ma partie, moi je suis médium spirit, clairaudiente, clairsentiente, clairvoyante. Je fais également de l'écriture automatique parce que j'ai évolué également dans le temps. Quand je vous parle de moi là à l'instant T, c'est que j'ai plus de 30 ans de médiumnité. Ça a évolué avec le temps. Il y a des choses que je fais aujourd'hui que je ne faisais pas il y a 30 ans, même il y a encore 5 ans de ça. Un exemple, maintenant je parle avec les animaux, chose qu'avant, je n'avais pas du tout. Là, il m'arrive aussi d'avoir des défunts. Une fois, j'avais par exemple une petite chatounette qui est arrivée et je dis à la dame mais c'est qui Douchka? Elle me dit attendez, c'est mon chat quand j'étais petite. Bah, j'y dis elle est là. Elle est noire et blanche, elle me dit oui. Donc voilà, c'est des trucs un peu sympas des fois. Bon, j'adore voir les animaux, hein, d'ailleurs, qui viennent, sauf les araignées et serpents. Pas les araignées et serpents. Et je dis jamais guide, non, ça vous m'envoyez pas. Contre tous les autres animaux, oui. Ça, c'est des évolutions qu'on a avec les années par rapport à la médiumnité. Alors, la clairaudience, c'est quoi? Simplement, on entend. La clairvoyance, c'est les flashs qu'on va avoir, le fameux flash dont on vous dit « Ah oui, je vois ça, etc. » Parce qu'on peut citer des fois des endroits, des couleurs. Mais c'est pas tout le temps. Que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a pas une consultation qui se ressemble. On ne fait que transmettre les messages. Il y a des guides qui vont nous dire plus de choses sur ça, plus de choses sur ça. Mais c'est pas pour autant qu'on va rentrer dans les détails pour tout le monde. Il faut que vous sachiez également que toutes les consultations ne sont pas à l'identique. Et je serais tentée de vous dire aussi, tant mieux pour nous. Vous aurez le côté routinier et franchement, ça serait un petit peu fatigant pour nous de répéter tout le temps la même chose. C'est ça aussi qui est bien dans mon métier, c'est qu'il n'y a pas de côté routinier. On apprend tous les jours. Alors, la clairsentience aussi, c'est le fait de pouvoir ressentir les petites douleurs que vous allez avoir. Il m'arrive pendant les consultations de dire à la dame ou au monsieur « Oula, vous avez un problème à l'épaule. » Elle me dit « Ah ouais, m'en parlez pas. » Je vous inquiétez pas, là, vous allez être soulagé. C'est moi qui l'ai, la douleur. « Oh là, vous avez un problème au genou. » Attendez, on me donne également un souci au cervical. Je dis, vous devriez aller voir peut-être un ostéo parce que là, je sens qu'il y a une douleur sur la C3, C4. Ah, elle me dit, oui, Nathalie, c'est exactement ça. J'ai fait une radio, C3, C4, j'ai un souci. Voilà, c'est ça la clairsentience, c'est-à-dire qu'on va ressentir également les douleurs. Alors, je vous rassure, à la fin de la journée, nous, on a un rituel, on va se nettoyer, on va réussir à les enlever parce que c'est un petit peu la petite bobologie. Mais je vous avoue que des fois, il m'arrive d'avoir 4-5 personnes dans la journée où je réceptionne tous les bobos de tout le monde. Il est temps le soir, honnêtement, que je décompresse, que je coupe les fils et que j'arrive à me remettre moi dans mon alignement parce que c'est un peu compliqué pour moi aussi. Pour rappel également, on ne parle ni de la santé ni de la mort. C'est interdit. On n'a pas le droit d'en parler parce que je ne suis pas médecin déjà et je suis encore moins croque-mort. À moi de dire quand est-ce que vous allez mourir et pourquoi vous allez mourir et de quelle maladie. C'est interdit de toute façon et j'ai pas de renseignements là-dessus. Alors, pas la peine d'essayer de passer par des petits parce qu'il y en a qui essayent. Oui, j'ai des problèmes, j'ai des examens à passer. Non, ça fonctionne pas comme ça. Là-haut, ils coupent de toute façon et j'aurai pas les réponses. Et après, il y a également l'écriture automatique. Donc moi, j'écris. Voilà, des fois, ce que les défunts me transmettent. Avant même de prendre la consultation, des fois, il m'arrive. Ça dépend des gens. Ça, c'est pareil. Il n'y a pas de rituel de mettre déjà des choses sur papier. Et quand j'ai la personne en consultation, je lui dis
Alors, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et vous êtes comme ça. » Elle me dit « Mais comment vous le savez ?» Je dis « Parce qu'on m'a déjà transmis des messages avant, 2-3 minutes avant que vous veniez en consultation. » Et ce qu'il m'arrive également, c'est que on m'appelle Madame Petit Carnet, parce que j'ai des carnets dans tous les sacs à main. J'ai un petit carnet aussi la nuit, parce que dans la nuit, on me transmet aussi des messages. Donc j'écris. Et il m'arrive souvent, et je constate depuis ces dernières années, c'est que les messages qu'on me donne la nuit, ce sont des consultations que je vais avoir ou le jour en cours, ou le surlendemain. Mais ça a toujours une signification et une connotation, une relation avec une des consultations. Comment choisir la durée de sa consultation? 1 demi-heure, 1 heure? Telle est la question. Moi, je serais tentée de vous dire tout simplement 1 demi-heure pour une question, voire 2, pas trop approfondie, ou par contre, vous voulez avoir 1 demi-heure où vous n'avez qu'un domaine ou qu'un thème. Un exemple, voilà, j'ai un grand bouleversement dans ma vie professionnelle, je ne sais pas du tout quoi faire, donc j'appelle le médium. Je vois avec lui pendant 1 demi-heure, on va vraiment au bout du bout pour pouvoir vous donner les réponses et vous soulager également peut-être au choix que vous allez faire dans le futur. Par contre, si vous avez plusieurs domaines, franchement, je vous conseille 1 heure parce qu'en 1 demi-heure, on va être superficiel. Sur 1 heure, on a le temps d'approfondir, on a le temps vraiment que nos guides puissent nous transmettre les messages et vous allez avoir aussi les réponses beaucoup plus adaptées par rapport à vos questions. Alors, je peux comprendre que y a des réfractaires, il y a des gens qui ne croient pas, comme moi, il y a des choses sur lesquelles je ne crois pas. Faut pas non plus, c'est pas parce que je suis médium que je suis naïve. Attention, c'est des choses complètement différentes. Ce que je voudrais dire aux gens qui sont peut-être un peu réfractaires ou qui ont peur, parce qu'ils entendent aussi beaucoup de choses, et excusez-moi l'expression, mais beaucoup de merde aussi, qui sont dites sur les réseaux sociaux. On en a déjà parlé, on a déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Moi, je serais tentée de leur dire, écoutez votre voix intérieure. Qu'est-ce qui va vous pousser à un moment donné à appeler un voyant ou un médium? C'est peut-être le fait justement de passer le cap, de se dire « je tente ». 1 demi-heure pour voir un petit peu comment ça se passe. J'ai moi des clients depuis peu de temps, des tout nouveaux clients, des gens qui ont 60 ans, 50 ans, 80 ans. J'ai une mamie il n'y a pas très longtemps qui m'a appelé, 80 ans, elle n'a jamais appelé un médium de sa vie. Franchement, moi ça me touche. Quand j'ai eu cette personne-là, ça m'a fortement touchée, j'étais même émue. Je me dis « waouh ». C'est quand même un compliment et puis elle a confiance en moi. C'est ça aussi qui est important, c'est l'interaction qu'on va avoir avec vous. Alors je comprends le côté un peu réfractaire, mais vous savez, j'ai aussi beaucoup de clients qui, quand ils m'appellent, ils le sont. En mode stress, ils ont peur, parce que ils ont peur aussi de ce que je vais leur dire, ils ont peur de plein de choses. Mon équipe et moi sommes là également pour vous mettre dans un état de bienveillance, de bien-être. On démarre jamais une consultation comme ça, à bout de point, allez hop, on y va, on tape dans le dur. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc franchement, n'ayez pas peur, on va vous coucouner, on va vous expliquer comment on fonctionne, parce qu'on a des fonctionnements un petit peu différents, même si l'affinité est la même. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a quand même plus de 98% de satisfaction. Ça dénote quand même notre travail, notre éthique et notre déontologie. Voilà, c'est surtout ça l'essentiel. Donc n'hésitez plus, je serais tentée de vous dire, même si vous avez encore peur, on ne mange personne, on est là, je vous le redis, pour de la bienveillance, pour vous aider à vous sentir mieux dans les mois prochains, dans les années prochaines. Alors, pour pouvoir rejoindre une de mes médiums ou moi-même, pour prendre une consultation, ou même voir dans le centre holistique également, n'hésitez pas. Sous la vidéo, dans la description, vous avez l'URL, vous avez toutes les informations pour pouvoir venir prendre des consultations sur notre plateforme. Alors n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à partager évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et au plaisir de vous rencontrer en consultation.